Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la création d'un fichier exécutable à partir d'un fichier Python, donc d'un script Python d'extension .py. Alors ici, il ne s'agit pas de faire de la programmation Python, il s'agit d'utiliser la suite Anaconda de façon à effectuer tout cela. Alors j'ai fait un petit programme ici qui va crypter un fichier texte. Alors je vais vous le montrer. Le fichier texte, il se trouve ici. Donc dans un dossier, j'ai créé un dossier démo pour l'occasion, donc pour la vidéo. Ici, si j'ouvre ce fichier texte là, bon, c'est un fichier texte qui parle d'Anaconda, etc. Bon, j'ai pris ça comme exemple. L'idée, c'est que je vais donc demander au programme de le crypter. Donc ici, je peux refermer. Je vais demander au programme de le crypter et de le décrypter. Et puis, je vais retrouver effectivement le fichier texte au départ, ce qui prouvera que le cryptage s'est bien effectué, puisque le décryptage sera bien effectué également pour retrouver le texte de départ. J'espère que je suis clair. Voilà, mais encore une fois, l'idée c'est pas de faire de la programmation. Ici, l'idée c'est de voir comment on fait pour créer un fichier exécutable. Alors, pour créer un fichier exécutable, je vais revenir ici. Anaconda créé exe. J'ai fait une petite fiche, comme ça, ça vous permet de lire en même temps que de m'écouter, c'est plus facile pour vous. Donc pour créer un fichier exécutable, il suffit d'utiliser PyInstaller, donc avec Anaconda. Donc comment on fait? Eh bien, je vais copier cette ligne-là, CTRL C. Donc vous allez dans Anaconda prompt ici, cmexe prompt. Si vous êtes sous Linux et vous ouvrez un terminal, ici, moi j'ouvre ça. Donc ça va ouvrir. Ça ressemble à une fenêtre MS-DOS pour ceux qui connaissent, mais en fait c'est beaucoup plus puissant que ça, puisque c'est une fenêtre DOS, mais qui va avoir tous les outils d'Anaconda. Parce que dans le DOS normal, il comprendrait pas la commande que je vais faire, et je fais un clic droit. Alors ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Quand on fait un clic droit, en fait, ça revient à faire coller ce qui est dans le presse-papier. Donc si on fait conda install -c conda forge PyInstaller et qu'on appuie sur entrée, ça va installer le logiciel, en fait, l'utilitaire PyInstaller qui permet de créer un fichier exe avec toutes les bibliothèques qui seront dans un fichier qui s'appellera dist, D-I-S-T, et en fait vous pourrez comme ça partager votre application Python sur d'autres PC. J'aurais peut-être dû commencer par là. Créer un fichier exécutable, ça permet de partager une application sur d'autres PC sur lequel Python n'est pas installé, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un programme compilé en exécutable. Donc là, je vais fermer parce que moi j'ai déjà installé pour pas prendre trop de temps sur la vidéo. Ça sert à rien que j'installe sous vos yeux. Vous avez vu comment ça marche. Ça, c'est la première étape. Ensuite, bien sûr, vous écrivez votre script Python et pour créer donc ce fichier exécutable, il va falloir lancer PyInstaller avec le nom de votre script, et je dis ici que donc ça va créer un répertoire dist, vous voyez ici, et une fois que PyInstaller aura terminé, on pourra avoir le fichier exécutable dans ce répertoire là. Alors j'ai plein de choses à dire là-dessus. Déjà, je vais lancer le programme en faisant play ici, et vous voyez donc j'ai une fenêtre de dialogue parce que j'ai utilisé j'ai importé file dialogue de la librairie Tkinter, et donc ça fonctionne bien, et donc je peux ici dans démo cliquer sur le texte à protéger, d'accord, et puis cliquer sur ouvrir. Donc là ça s'exécute. Et si je vais voir sur le disque, dans démo, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le texte qui est encrypté, j'ai la clé secrète, et j'ai le texte qu'il a. Vous voyez, 6 avril 10h24, il est effectivement 10h24 aujourd'hui. Donc là, il a voilà, donc là, je mets oui. Il a retrouvé mon texte de départ, donc il est bien lisible, il n'y a pas eu de problème de décryptage. Et donc je peux fermer ici, et le texte crypté, le voici. Oui, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire clic droit, ouvrir avec Notepad. Voici le texte crypté. C'est toujours un peu magique de voir du texte crypté. Enfin, moi, je trouve ça magique. Et
ça c'est la clé secrète, pareil, je vais l'ouvrir avec Notepad. Voilà la clé secrète qu'il a choisie. Mais vous pouvez, on pourrait faire un programme où vous pourriez choisir la clé secrète de votre choix. Voilà. Je referme ici. Voilà. Donc ça c'est, j'ai réussi à lancer donc Anaconda Spider. J'ai réussi à lancer depuis ici. Mais ça marche pas forcément. Parfois vous avez des soucis avec cette librairie Tkinter. Là je suis sous Windows 10. Hein. Parfois vous avez des soucis et il refuse de lancer des programmes qui ont des boîtes de dialogue Windows comme ça. Et donc si vous avez ce problème là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien il faudra aller dans le dossier ici. Alors attendez, ici il se trouve où? Il se trouve dans CDémos. Donc il faudra aller ici, le launch ici, et il faudra faire cd anti-slash pour revenir à la racine, cd démo, et en fait il faudra écrire Python et le nom de votre script. Donc c'est crypt, alors j'oublie, c'est cryptbox, cryptbox.py. Voilà. Non. Alors attendez, je referme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cryptbox.py. No. Fichier enregistré sous. Pardon, j'aime pas merder. Save as. Oui, ça serait mieux s'il y était là. Cryptbox, ok, enregistré. Et donc, je reprends. Hein, si vous n'arrivez pas à le lancer d'ici, vous faites launch ici, une boîte, une invite MS-DOS, cd anti-slash. Ensuite, vous faites cd démo. Et ensuite, vous faites Python shape, donc espace cryptbox.py. Et donc, il va lancer le programme. Donc, il va lancer une fenêtre, donc une boîte de dialogue. Vous pourriez choisir votre texte et ouvrir. Et donc, voilà, il a exécuté le programme avec la boîte de dialogue, ce qui ne permet pas forcément toujours de faire avec simplement la touche ici play. Voilà, bon, là, je ne vais pas le relancer, voilà. Et donc là j'ai crypté, redécrypté. Alors, créer un exécutable, puisque si vous êtes là c'est pour voir comment on fait pour créer un exécutable. Alors pour créer un exécutable, on a quasiment terminé. Je vais revenir sur la fiche de guidance que j'ai fait ici. Donc pour exécuter PyInstaller, il suffit de faire PyInstaller et le nom du script Python. Et donc PyInstaller va créer un répertoire 10, comme je le disais, avec le script et puis toutes les DLL, toutes les librairies qui sont nécessaires pour que ce programme tourne sur un autre PC. Parfois, vous n'arrivez pas à le faire en cas de problème avec passlib et vous avez un message d'erreur de passlib. Alors j'ai trouvé une solution, moi c'est toujours dans une console Anaconda, c'est de faire pip uninstall passlib. Ça prend quelques minutes et puis ensuite tout redevient dans l'ordre. Vous pouvez réutiliser votre commande PyInstaller. Donc là j'espère qu'on n'aura pas ce souci là. Et donc je vais créer l'exécutable. Suspense. Donc j'ouvre à nouveau la console de commande Anaconda. Donc je fais cd anti-slash pour revenir à la racine, cd démo pour revenir dans le dossier démo, et je fais PyInstaller, espace, et le nom du fichier, donc il s'appelle cryptbox parce qu'il y a une boîte de dialogue. Et j'appuie sur Entrée. Donc ça va prendre quelques minutes, donc il y aura des lignes de code, des lignes d'exécution. Voilà, donc pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre toutes les librairies nécessaires au fonctionnement. Donc pour ça, je pense qu'il regarde tout ce qu'on a utilisé. On a utilisé cryptographie Fernet, import Fernet. On a utilisé Tkinter, import OS. Donc il va faire tout ce package-là dans un dossier qui s'appelle dist. Et puis il va donc on aura ensuite, comme je disais, tout ce qu'il faut pour aller donc prendre ce dossier-là sur une clé USB et pouvoir l'amener sur un autre PC sur lequel n'est pas forcément installé Python. Ça c'est
Donc une grande portabilité de vos développements, puisque vous n'avez pas besoin que les personnes qui reçoivent l'utilitaire aient Python sur les machines. Voilà. Voilà, fixing, collect, building exe from, etc. Completed successfully. Completed successfully, c'est ce que j'aime bien voir. Moi, j'aime bien le mot successfully. Je sais pas pour vous. Et là, on retrouve l'invite de commande. Ça veut dire que c'est terminé. Je peux fermer la fenêtre. Donc du fenêtre de commande de Anaconda, et je vais aller donc sur démo, et sur démo, qu'est-ce qu'on voit? On a, alors au départ il n'y avait que mon texte ici et le fichier cryptobox.py, et là qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a maintenant un dossier build et un dossier dist. Alors c'est le dossier dist qui nous intéresse, c'est lui que vous pourrez partager. Et qu'est-ce qu'on voit en tête? Ben, cryptobox.exe, 6 avril, c'est aujourd'hui 10h30, il est effectivement 10h30, donc tout va bien. Et bien sûr, suspense, vous vous dites, mais est-ce que ça va marcher si on le lance d'ici? Alors pour ne pas tricher, je vais fermer Spider, et je vais fermer Anaconda. Pas de triche, donc ici, rien n'est ouvert. Les deux environnements qui ont du Python sont fermés. Je suis sur CryptoBox. Je vais ici et j'appuie sur Entrée. Et là, magique, magique, magique. Donc il a ouvert quand même une boîte, un invite de commande, vous voyez. Et puis ici, là, il y a la boîte de dialogue du logiciel, du soft, qui me demande de choisir. Alors je vais choisir le même, hein, mon texte, et je vais cliquer sur Ouvrir. Ça y est, le texte a été crypté, donc dans démo. Effectivement, mon texte, vous voyez, 10h32. Par contre, vous voyez que la secret key, elle est restée en fait l'ancienne secret key, ainsi que mon texte encrypted. Alors, il faut aller voir dans 10 CryptoBox, et en fait, vous voyez, elle est là, la secret key. Elle est là, en fait, la secret key. Donc, il l'a mis, en fait, dans le dossier où il y avait CryptoBox, qui est un petit peu logique. Voilà, donc et donc, bien sûr, si je veux voir le fichier qui se trouve ici, il est bien redécrypté. Hein. Voilà, il est bien encore lisible, donc il a bien été crypté et décrypté. Voilà pour cette petite démonstration de cryptage de fichiers, de traiteur de fichiers, mais surtout de création de fichiers exécutables. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.